Arrête, ne fais pas défiler. Le nom que tu portes, l'héritage spirituel qui t'a été promis, et le poids que tu portes seul à la maison quand les portes sont fermées. Ces trois choses ne sont pas déconnectées. Il y a une parole préparée spécifiquement pour celui qui se sent comme un héritier sans héritage, et cette parole commence maintenant. Ce n'est pas une fatigue ordinaire. Ce que tu portes, c'est le poids d'une âme constamment en alerte. C'est un sommeil qui ne scelle pas la nuit, se réveillant avec la même charge qu'au coucher. Un repos qui n'apaise rien, car l'épuisement n'est pas physique. Il est spirituel. C'est la première couche, celle que tu sens dans ton corps. La deuxième couche, tu la vis dans tes décisions. Cette hésitation chronique, cette peur de répéter les erreurs du passé, ce sentiment de toujours choisir l'option qui coûte le plus cher en paix et en énergie. Ce sont les décisions prises sans l'autorité du sceau, comme si tu marchais sur un terrain qui ne t'appartient pas encore, même si l'acte de propriété porte ton nom. Et puis il y a la troisième couche, la plus silencieuse, la plus lourde. C'est le poids de cet héritage non manifesté qui se décharge à la maison. C'est ton épouse qui reçoit le silence d'un homme qui combat une guerre invisible. C'est ton fils ou ta fille qui ne pose plus de questions sur la foi, car il n'en voit pas la puissance en action au quotidien. C'est le regard de tes petits-enfants qui cherchent un patriarche, mais qui trouvent un homme fatigué dans son fauteuil. Dans les minutes qui suivent, je vais faire trois choses très précises. Premièrement, je vais te montrer le diagnostic exact de pourquoi ta lignée spirituelle a semblé silencieuse et pourquoi le poids que tu portes est en réalité la preuve d'un saut et non d'un abandon. Deuxièmement, je vais te donner le nom hébreu d'un pacte que les patriarches connaissaient, une parole qui, une fois prononcée, redéfinit complètement la nature de ton combat. Et troisièmement, avant la fin de ce message, je vais déclarer trois noms d'autorité sur toi, qui scelleront l'identité que Dieu est en train de restaurer. Si tu pars au milieu, tu pars sans le sceau, reste jusqu'à la fin. Et il y a une quatrième chose que je vais placer entre tes mains avant que ce message ne se termine. Quelque chose que Salomon a laissé consigner pour le Fils de Dieu qui doit traverser le jour ordinaire et qui tient dans le premier moment de décision du matin. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de l'héritage quand il semble trop lourd pour tes seules épaules. J'y reviendrai. Pour l'instant, garde cela. Une parole de Dieu est comme une graine. Elle peut être plantée dans le sol le plus dur, au milieu de l'hiver le plus long. Elle peut sembler inactive, silencieuse, enterrée sous le poids des saisons passées, mais sous la surface, dans l'obscurité, elle attend le moment précis de sa germination. Ce que tu ressens aujourd'hui, cet épuisement, c'est le poids de la terre sur la graine. Ce n'est pas un signe de mort, c'est la condition de la vie qui va venir. Mais avant que cette parole ne puisse germer, il faut que tu comprennes le sol dans lequel elle est plantée. Si tu sens dans ton esprit que cette parole est la tienne, que tu es à ta place, je te demande de faire un acte simple pour que le ciel enregistre que ton cœur est ouvert et présent. Écris simplement « présent » dans les commentaires, juste ici en dessous. C'est un sceau de ta part qui dit « Je suis là pour recevoir ». Et sur précisément cela, sur le silence à la table du dîner, sur le souffle court avant la décision importante, sur le regard de ton fils qui cherche un repère, il y a quelque chose que Salomon a laissé consigner, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton jour ordinaire et que je te montrerai plus loin. Garde cela au fond de ta tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé ne fonctionne pas avec la même force dans ta main. Avant que je ne te donne cette parole, je veux que tu reconnaisses 5 choses qui se produisent en toi et autour de toi en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances. Si je décris correctement au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu t'es arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier signal, l'épuisement de l'héritier. C'est cette fatigue qui ne part pas, même après une nuit de sommeil. Tu penses que c'est un signe de faiblesse, une défaillance de ta part. Mais la vérité spirituelle est l'inverse. On n'attaque pas une maison vide. L'ennemi n'épuise que ceux qui gardent un trésor. Cette fatigue n'est pas la preuve de ton échec, elle est la preuve de la valeur de ton héritage. L'adversaire sait ce que tu portes et il travaille à t'épuiser pour que tu abandonnes la garde. Le deuxième signal,
Le cycle du presque. Tu arrives presque à la percée financière, presque à la paix dans ton couple, presque à la victoire sur cette habitude qui te ronge. Et au dernier moment, juste avant la ligne d'arrivée, quelque chose se brise. Un obstacle inattendu surgit, un soutien se retire. Tu as appelé cela de la malchance, le destin, ou même une punition. Ce n'est rien de tout ça. C'est la contestation active du sceau au moment précis où il s'apprête à devenir visible aux yeux de tous. Le troisième signal. Le silence de la lignée. C'est ce moment précis, à la table du dîner du dimanche soir, quand tu regardes tes enfants ou tes petits-enfants et que tu ressens un vide profond. Tu as un héritage de valeurs à transmettre, mais il te manque l'autorité spirituelle pour que tes paroles pèsent, pour qu'elles scellent leur cœur. Tu as le titre de patriarche ou de matriarche, mais tu vis avec l'impuissance d'un orphelin. Ce que tu prends pour un échec personnel est en réalité le signe le plus clair que ton appel est réel, et donc qu'il est violemment attaqué. Et sur ce silence à la table du dîner que tu as reconnu maintenant, j'ai déjà placé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu du sceau qui est sur toi n'a pas encore été révélé. Le quatrième signal, la fin de substance. Tu ne supportes plus les sermons superficiels, les messages qui te motivent le dimanche, pour t'abandonner le lundi matin. Tu as développé une faim, une soif pour la profondeur, pour le poids de la sagesse, pour une parole qui s'applique quand tu es seul face à une décision difficile au bureau. Cette faim n'est pas un signe de doute ou d'incrédulité. C'est le sceau en toi qui cherche à être activé par une nourriture solide et qui rejette le lait coupé d'eau. Le cinquième signal. L'attirance pour le sacré. Tu ressens un respect nouveau, presque une nostalgie, pour les anciennes traditions, les pactes, les serments, les autels. Tu as cette intuition profonde que les solutions modernes, les livres de développement personnel et les stratégies de productivité ne peuvent pas toucher la racine de ton problème. Ce n'est pas de la régression. C'est ton esprit qui reconnaît que ton problème est ancien, lié à un pacte, et qu'il ne peut être résolu que par un principe de même nature, une autorité de même poids. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signaux, alors ne doute plus. Tu n'es pas en train de perdre la tête, tu n'es pas en train de perdre la foi. Ces 5 choses ne sont pas les symptômes d'un effondrement spirituel. Ce sont les 5 sceaux qui se brisent avant un réveil. Ce sont les douleurs d'un enfantement. La pression que tu ressens n'est pas destinée à t'écraser, mais à révéler la solidité d'un fondement que tu avais oublié. Avant de te montrer l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom du sceau. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément le pacte sous lequel tu vis, un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe un mot dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Porter ce pacte seul, une nuit de plus. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose. Et cette autre chose est l'instrument que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu te surprends à répéter les mêmes erreurs qui déshonorent le nom et le pacte que tu portes, tu as besoin de l'instrument qui te donne l'autorité pour rompre le cycle. Quand tu rentres à la maison, en portant le fardeau silencieux de l'orphelin, au lieu de l'autorité de l'héritier, tu as besoin de l'instrument qui te permet de déposer ce poids avant de franchir le seuil. Et quand tu marches courbé par le poids du monde au lieu de marcher avec la posture de celui dont la parole est scellée par le ciel, tu as besoin de l'instrument qui te redresse de l'intérieur. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour en faire plus, c'est un instrument pour soutenir plus. Il ne t'entraîne pas, il te couvre. Il ne te donne pas une liste de tâches, il te montre où l'esprit d'usurpation est en train d'agir dans ton âme avant que cela ne devienne une décision que tu regretteras. Il interrompt le cycle de l'héritage non manifesté
avant qu'il ne devienne le prochain dîner de famille du dimanche soir. Et le prochain dîner de dimanche arrive avant que tu ne le penses. Et il vient avec 2 sceaux pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité. Pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu sens maintenant, ce n'est pas un doute sur l'instrument. C'est la douleur de porter un héritage sans autorité qui se manifeste en toi en ce moment même, faisant ce qu'elle fait toujours, te pousser à fermer la fenêtre. Tu reconnais ce schéma. Il est venu sous d'autres formes. C'était l'heure de prier et le sommeil est arrivé. C'était l'heure d'ouvrir la Bible et le téléphone a sonné. C'était l'heure de rompre le cycle et une urgence est apparue. Aujourd'hui, il revient. Et l'hésitation que tu ressens est la confirmation que tu es exactement au point où le basculement se produit. Celui qui hésite ici est celui qui a besoin d'être ici. Et c'est précisément pour cela que le bloc suivant existe. Tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. Si dans 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en toi, tu le renvoies, sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le renvoies. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le vrai risque n'est pas de dépenser le prix d'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Le vrai risque, c'est que le prochain dîner de famille du dimanche soir arrive et que tu sois encore les mains vides. C'est ça, le risque qui a un visage. Et peut-être que tu te poses maintenant quelques questions qui méritent une réponse avant de continuer. Peut-être que tu te dis « J'ai l'impression d'avoir déjà trahi cet héritage par mes erreurs. N'est-il pas trop tard ?» C'est précisément parce que le pacte, le Bérit, ne dépend pas de ta perfection, mais de la fidélité de Dieu qu'il est encore valide. L'instrument n'est pas pour les parfaits, mais pour les héritiers conscients de leur besoin de s'appuyer sur la sagesse du pacte et non sur leur propre force. Ou peut-être, comment un simple guide peut-il restaurer une autorité spirituelle qui semble perdue depuis des années? Parce que ce n'est pas juste un guide, c'est un code. L'autorité n'a pas disparu, elle est dormante. Le code ne crée pas l'autorité, il te donne les clés pour la déverrouiller et l'exercer au quotidien, une décision à la fois. Enfin, tu te demandes peut-être pourquoi les 2 bonus sont-ils nécessaires? Le code et la stratégie. Mais la bataille pour l'héritage se gagne sur 2 fronts, la nuit et le matin. Le rituel du sommeil scelle ta nuit contre l'usure de l'ennemi. Les 7 décrets du matin t'arment pour la journée avant qu'elle ne commence. Le code sans les rituels, c'est un général avec un plan de bataille mais sans soldats préparés. Et pourtant, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète est avec les 3. Plusieurs personnes sur cette chaîne, des hommes et des femmes qui se réveillaient avant le réveil avec le souffle coupé depuis des mois, ont traversé la première semaine avec l'instrument et ont décrit le 8e jour avec la même phrase « Je ne me suis pas réveillé en alerte ». Plusieurs personnes qui prenaient des décisions par fatigue et répétaient le même cycle d'erreurs ont commencé à utiliser la clé de 2 minutes avant la réunion importante et ont décrit leur posture comme celle de quelqu'un qui est entré en connaissant le nom de ce qui se passait. Plusieurs pères et mères qui arrivaient à la maison et déchargèrent le poids du bureau à la table du dîner ont utilisé les 7 décrets dans leur voiture avant d'arriver chez eux et ont décrit la première semaine comme la première où ma femme n'a pas eu besoin de demander si je voulais parler. Peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec ce poids dans la poitrine, en te souvenant d'avoir vu cette vidéo et de ne pas avoir tendu la main. Peut-être que lors du prochain dîner de dimanche soir, le silence s'installera à nouveau et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais simplement pas l'instrument en main. » Ou peut-être qu'au prochain Noël, tu seras assis dans le salon, tu verras ton fils ou ta fille déballer un cadeau et tu réaliseras avec un poids dans la poitrine que tu ne lui as rien transmis de ton héritage spirituel cette année encore, parce que tu n'auras pas eu le sceau pour ratifier tes paroles.
Et l'érosion silencieuse de l'autorité patriarcale continue d'arriver, avec le même réveil, le même café, la même porte de l'entreprise qui s'ouvre le lundi. Le lien est dans le premier commentaire épinglé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi. Celui qui a besoin de traverser le prochain dîner de dimanche soir avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu feras cela, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, quand tu entendras le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Le mot hébreu qui définit exactement la nature de ton combat est Berit. Prononce-le avec moi. Berit. Un Berit n'est pas un simple contrat. C'est une alliance coupée dans le sang, un pacte où les deux parties s'engagent jusqu'à la mort. Cela implique une promesse, des obligations et un héritage qui traverse les générations. Ton épuisement n'est pas le signe d'un combat personnel. C'est la preuve que tu te tiens sur le terrain d'un Berit éternel et que l'adversaire conteste violemment les clauses de cette alliance sur ta vie. Tu ne te bats pas pour une victoire, tu te bats pour un héritage. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette paix n'est pas le résultat d'une journée sans problème, c'est la conséquence d'une nuit scellée par l'autorité d'un Berit. Celui qui peut dire cette phrase n'est pas celui qui a gagné toutes ses batailles, mais celui qui sait que l'issue de la guerre a déjà été garantie par l'Alliance. La sécurité ne vient pas de l'absence de menace, mais de la solidité du pacte. Regarde David, pas le jeune homme avec la fronde, ni le roi sur son trône d'or. Regarde l'homme qui vient de recevoir de Dieu la plus grande alliance jamais offerte à un mortel. La promesse d'une dynastie éternelle, un Berit qui ne serait jamais brisé. Il devrait être l'homme le plus en paix sur terre. Pourtant, sa vie devient un chaos. Le problème concret de David n'est pas une armée ennemie à la frontière. C'est son propre fils, Absalom, qui se lève pour lui voler le trône. L'attaque ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur de sa propre maison, de sa propre lignée. C'est le silence à sa table qui se transforme en trahison. C'est la contestation la plus violente du pacte, car elle vise à prouver que la promesse de Dieu sur sa descendance est un mensonge. La sagesse appliquée de David n'a pas été de simplement garder la foi. Sa sagesse a été d'agir et de gouverner au quotidien. Comme Sicré, l'alliance était déjà pleinement manifestée, même au milieu de la trahison et de la fuite. Il a dû gérer sa maison en exil, son royaume en lambeaux, et son propre cœur brisé avec les principes d'un pacte qu'il ne voyait plus, mais qu'il savait réel. Pense à ce moment précis où il fuit Jérusalem, pieds nus, pleurant en montant le mont des Oliviers. C'est l'image d'un homme vaincu, mais ses paroles et ses actions sont celles d'un roi en exercice. Il donne des ordres, place des espions, organise la résistance. Il gouverne depuis le lieu de son humiliation, car son autorité ne vient pas du palais, mais du Berit. Il applique les clauses d'une alliance invisible au milieu d'une défaite visible. La virada, le tournant, n'a pas été un miracle soudain. Ce fut la conséquence de sa posture. Sa persistance à gouverner selon le pacte a maintenu une structure spirituelle intacte et c'est sur cette structure que la victoire a pu être reconstruite. Quand la bataille fut gagnée, ce n'est pas seulement un roi qui est revenu sur son trône, c'est le Berit qui a été publiquement ratifié. La promesse était plus forte que la trahison. Et ce que David a dû apprendre dans la guerre et défendre par les larmes, son fils Salomon l'a reçu en héritage dans un temps de paix. Il a eu le recul pour observer les principes de l'alliance et les codifier. C'est pourquoi l'instrument que Dieu met entre tes mains aujourd'hui, c'est le code de la sagesse de Salomon. Il ne t'apprend pas à te battre comme David, il t'apprend à gouverner ton jour ordinaire avec l'autorité que David a préservée. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au début de ce message, celle qui semblait morte sous le poids de l'hiver. Ce pacte, cette alliance, c'est le nom de l'hiver. La pression que tu ressens est la preuve de la vie contenue dans la graine. L'instrument que Salomon a laissé est la méthode pour traverser cet hiver, non pas en attendant passivement, mais en agissant chaque jour selon les lois de la germination qui est en train de se produire sous la surface. Et maintenant que tu as le nom du pacte,
nous devons identifier ton appel spécifique à l'intérieur de ce pacte. Parce qu'il y a 3 types d'héritiers qui écoutent ce message, et l'ennemi t'attaque différemment selon celui que tu es. Nous allons nommer le tien maintenant. Il y a au moins 3 types d'héritiers du pacte qui écoutent ce message aujourd'hui. Écoute attentivement et reconnais le tien, car les 3 noms que je vais déclarer sur toi dépendent de ton appel. Le premier est le gardien du seuil. Ton appel est de protéger la porte spirituelle de ta maison. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il attaque ta famille de l'intérieur, par des conflits inexplicables, une distance qui s'installe avec ton conjoint, ou une rébellion soudaine de tes enfants. L'attaque vise à te faire croire que tu as échoué en tant que gardien, pour que tu abandonnes ton poste. Tu es celui qui sent le danger avant qu'il ne frappe à la porte. Le deuxième est le porteur du nom. Ton appel est de restaurer l'honneur spirituel de ta lignée. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il t'attaque par le souvenir de tes échecs passés, par la honte et par un sentiment constant d'illégitimité. Il veut que le poids de ton passé t'empêche de te saisir de la promesse attachée à ton nom. Tu es celui qui sent le poids de l'histoire de ta famille sur tes épaules. Le troisième est de l'architecte de l'héritage. Ton appel est de construire quelque chose qui durera pour les générations futures, une entreprise, un ministère, une fondation, une stabilité financière. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il t'attaque par la pénurie constante, le cycle du 1 pas en avant, 2 pas en arrière, et le sentiment que tu ne construis jamais sur du solide. Tu es celui qui rêve de laisser des fondations, pas seulement des souvenirs. Sur ton appel spécifique, le ciel avait déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te traverseront jusqu'à la fin de cette année, qui donneront un contour à ton identité lorsque le cycle tentera de te dissoudre. Reçois-les maintenant. Le premier nom est gardien du pacte. C'est qui tu es dans le silence et l'attente. Tu n'es pas abandonné. Tu es une sentinelle postée sur les promesses d'une alliance éternelle. Ta persévérance silencieuse, ce poids que tu portes sans te plaindre, honore le sang du pacte. Chaque jour où tu ne renonces pas, tu es le gardien du pacte, et ce nom ne peut être soutenu qu'avec un instrument qui te rappelle les termes de ce que tu gardes. Le deuxième nom que je déclare sur toi est porteur du sceau. C'est le rôle spirituel que tu portes, même si tu ne le sens pas. Tu n'es pas un simple croyant. Tu es un ambassadeur avec une autorité déléguée. Tes paroles, tes décisions et tes prières portent le sceau de l'alliance. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour que tu te sentes illégitime, pour que tu n'oses pas apposer le sceau par ta parole. Tu es le porteur du sceau. Ce nom ne s'active que lorsque tu connais le code qui l'accompagne. Et le troisième nom est héritier de la promesse. C'est la destination pour laquelle tu es préparé. Tu n'es pas destiné à survivre, mais à hériter et à transmettre. Chaque épreuve que tu as traversée ne visait pas à te détruire, mais à te qualifier pour gérer un plus grand territoire de la promesse. Tu es l'héritier de la promesse. Et ce nom exige un instrument qui t'apprenne à marcher comme un propriétaire, et non plus comme un locataire. Tu n'es attaqué que sur ce que tu es capable de transformer. Plus l'attaque est lourde, plus tu es dangereux pour le cycle qui a tenté de te faire taire. L'intensité de ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve de la capacité de transformation qui est en toi. La pression du combat est proportionnelle à la valeur de l'héritage. Une faible pression révèle un héritage contesté mollement. Une forte pression révèle un héritage qui fait trembler l'ennemi. Et le premier nom, gardien du pacte, porte une vulnérabilité. Un gardien du pacte sans l'instrument complet, c'est être une sentinelle sans rempart, exposée sur une frontière qu'elle ne peut pas sceller. C'est là que l'adversaire entre. Non pas avec force, mais avec un murmure. Il ne te dit pas que le pacte est faux, il te dit que tu n'es pas à la hauteur pour le garder. Et tu reconnais ce murmure parce qu'il est déjà apparu avant, juste avant le dernier dîner de famille du dimanche soir où le silence s'est installé. Ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité, ce n'est pas un livre de plus à lire. C'est un rituel appliqué pour que tu traverses le prochain dîner de dimanche soir sans avoir à négocier avec ce murmure, sans avoir à entendre la voix qui dit « Je te l'avais dit ». Le lien vers le code de la sagesse de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Il attendait au début de cette vidéo. Mais maintenant, avec le Bérite et ses 3 noms sur toi, il n'arrive pas dans ta main comme un livre. Il arrive comme un instrument de couverture.
Et il y a encore 2 armes que Dieu a préparées, non pas pour que tu les utilises contre les autres, mais pour que tu les utilises à l'intérieur de toi-même. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. C'est un acte de réception. Tu déclares au ciel celui que tu reconnais aujourd'hui. Mais avant que je ne te libère, il y a 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser contre les 3 noms que je viens de déclarer sur toi. Je dois les nommer maintenant pour que tu ne tombes pas dans le piège qu'il va te tendre demain matin. La première tactique est l'érosion de la mémoire. Il va travailler à te faire oublier les termes du Birit. Il va te murmurer que les victoires passées étaient des coups de chance, que les promesses que tu as entendues étaient pour quelqu'un d'autre. Il va essayer d'effacer de ton esprit la fidélité de Dieu pour ne laisser que le souvenir de tes propres échecs. Il veut te faire entrer dans le combat de demain avec la mémoire d'un orphelin, pas celle d'un héritier. La deuxième tactique est l'interprétation du silence comme une annulation du pacte, entre aujourd'hui où tu as reçu cette parole et le jour de sa manifestation visible, il y aura un silence. L'ennemi prendra ce silence et le traduira en abandon. Il te dira, tu vois, rien n'a changé. Dieu est silencieux, le pacte est rompu. Il utilisera l'attente pour te convaincre que l'alliance a été annulée, te poussant à renoncer juste avant que la parole ne porte son fruit. Et la troisième tactique, la plus subtile, est la disqualification par la performance. Il ne contestera pas le pacte, il te contestera toi. Il va prendre tes erreurs, tes faiblesses, tes manquements de la semaine prochaine et les utiliser comme preuve que tu as personnellement annulé une alliance éternelle. Il te fera croire que le Bérit dépend de ta perfection, et non de la sainteté de Dieu. C'est la tactique qui te pousse à abandonner ton héritage par un faux sentiment d'indignité. Mais pour chacune de ces tactiques, Dieu a préparé une arme. 3 armes que tu dois apprendre à manier dès aujourd'hui. Contre l'érosion de la mémoire, tu as le décret de commémoration du pacte. Ce n'est pas une simple prière, c'est un acte juridique. Tu prends les promesses écrites de l'Alliance et tu les récites à voix haute dans ta maison, dans ta voiture. Tu rappelles à ton âme et au monde spirituel les termes de l'Alliance qui te couvrent. Tu déclares « Il est écrit que mon héritage est scellé. Je me souviens des termes du pacte. » Contre l'interprétation du silence, tu as la mémoire de l'autel du Bérit. Quand le silence devient assourdissant, tu ne restes pas là à attendre. Tu retournes mentalement et spirituellement aux endroits et aux moments où Dieu a déjà prouvé sa fidélité. Cet autel peut être un souvenir, un lieu, une date. C'est l'endroit où tu as vu sa main. Tu te tiens sur cet autel et tu déclares « Celui qui a été fidèle ici sera fidèle encore ». Le silence n'est pas une absence, c'est une germination. Et contre la disqualification par la performance, tu as la résistance par le sang de l'alliance. Quand la voix de l'accusateur te rappelle tes erreurs, tu n'essaies pas de te justifier. Tu invoques la nature indissoluble du pacte qui ne repose pas sur ta performance, mais sur la fidélité de Dieu. Tu ne réponds pas à l'accusation, tu changes de tribunal. Tu déclares « Mon éligibilité ne repose pas sur ma perfection, mais sur la perfection du sang qui a scellé ce pacte. » Et ces 3 armes, seules, sont des souvenirs. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'héritage non manifesté, sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème, sans avoir le remède sur la table de chevet. Quand la prochaine crise familiale éclatera, et que tout le monde se tournera vers toi, et que le poids de l'héritage sans autorité te fera répondre par le silence. Tu auras besoin de l'instrument avant, pas après. Quand ton fils ou ta fille te posera une question profonde sur la vie et que tu te surprendras à donner une réponse apprise au lieu d'une sagesse issue du pacte. Tu auras besoin de l'instrument avant, pas après. Quand tu te regarderas dans le miroir un lundi matin, sentant le poids de la semaine, et que la voix de l'usurpateur te dira que tu n'es pas à la hauteur du nom que tu portes. Tu auras besoin de l'instrument avant, pas après. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, connaissant le nom, mais les mains vides. Et c'est pourquoi il existe un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». Cet obstacle, le plus grand de tous, ne viendra pas de l'ennemi, il viendra de toi. Il s'appelle la voix de l'indignité déguisée
en humilité. C'est cette voix pieuse qui te dit « Qui suis-je pour réclamer un tel héritage ? Les patriarches étaient des géants. Je ne suis qu'un homme ordinaire, ce serait orgueilleux de ma part. » Elle ressemble à de l'humilité, mais c'est la forme la plus élevée d'orgueil, car elle fait passer ton sentiment d'indignité avant la validité du serment de Dieu. Elle honore ton échec plus qu'elle n'honore son sang. Cette voix est le gardien final de ton ancienne prison. Et c'est cette voix que nous allons faire taire maintenant. Mais avant que je ne te libère, il y a un dernier point que tu dois entendre. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou du moins, détourne ton regard de l'écran. Place ta main droite sur ta poitrine. Prends une profonde inspiration et laisse l'air sortir lentement. Ceci n'est plus une leçon, c'est une prière. Père, je viens devant toi au nom de celui ou de celle qui écoute, et je te remets l'épuisement qui s'est accumulé ces derniers mois. Je te remets le poids que j'ai porté seul quand personne ne regardait, le souffle que j'ai retenu avant la décision, le silence que j'ai offert à ma table quand mon âme était en guerre. Je te remets l'insomnie que j'ai appelée normale et l'âme en alerte que j'ai appelée personnalité. Je dépose tout cela à tes pieds, maintenant au nom de Jésus, et je déclare que je ne retournerai pas en arrière. Je ne reculerai pas. Je ne renoncerai pas 24 heures avant le tournant. La pression que j'ai ressentie n'était pas un signe de faiblesse, c'était un signe de proximité, la proximité du basculement qui se trouve dans les prochaines heures, dans le prochain jour ordinaire, dans le prochain dîner de dimanche soir. Je reste ici, et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Gardien du pacte, porteur du sceau, héritier de la promesse. Non pas pour m'en vanter, mais pour me souvenir, pour traverser ce qui vient avec ces noms sur mes lèvres, dans ma posture, sur ma poitrine. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement celui que tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité cherche à se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Et ce tournant est dans les prochains paragraphes. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous. Je reçois le tournant. Pause. Je t'ai vu, avant quiconque. Je t'ai vu ce matin-là, où tu t'es réveillé avant le réveil avec ce poids sur la poitrine, et où tu t'es quand même levé pour préparer le café. Je t'ai vu retenir tes larmes dans la voiture avant de franchir le seuil de ta maison, pour ne pas que le poids de ta journée ne tombe sur ton épouse. J'ai vu chaque prière que tu as murmurée en pensant qu'elle n'atteignait personne. Elle est arrivée. Je les ai gardées. Tu n'as pas été oublié. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Je n'ai jamais fermé le siège à ma table qui porte ton nom. Le chemin sur lequel tu marches se termine ici, devant moi. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été un orphelin. Ce que tu as appelé l'épuisement, je l'appelais la qualification. Ce que tu as appelé le silence de ta lignée, je l'appelais l'approfondissement des racines. Ce que tu as appelé l'héritage contesté, je l'appelais le territoire en préparation. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains, non pas comme un enregistrement, mais comme un souvenir que je porte à chaque souffle de mon attention. Et ce que je vais placer entre tes mains, je l'y ai placé avant même ta naissance. Va. La chaise est tienne. L'héritage n'a jamais été retiré. Il attendait seulement le moment où tu pourrais enfin le recevoir sans discuter de ton mérite. Et il y a une voix qui parle en toi maintenant. Une voix qui dit « Ceci n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un qui a plus de foi. Pour quelqu'un qui a de la discipline. Pour quelqu'un qui le mérite davantage. Je dois te dire ceci maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas mérité. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à être parfait. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à justifier pourquoi tu mérites d'y être. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour celui qui est déjà prêt. Il l'a préparé pour celui qui est fatigué. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. Tu es engagé.
Tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé. Tu es commissionné, tu es envoyé. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien, laisse simplement l'image venir. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier, une lumière sans source unique, comme la lumière dans les rêves. Il y a des gens à cette table, certains que tu as aimés, certains que tu n'as pas encore rencontrés, certains que tu as connus avant cette vie. Les visages ne te sont pas étrangers. Ils semblent être de ta famille, même ceux sur qui tu ne peux pas mettre un nom. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. La forme de ton corps y est sculptée. Le bois se souvient de toi. Le siège t'attendait. Salomon est au bout de la table. Lui aussi attendait. Tu n'es pas en train de créer cette scène. Tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis avant que tu n'arrives dans cette vie. La chaise a toujours été la tienne. Personne n'a été autorisé à s'y asseoir. Il n'y avait que toi. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Pause. Maintenant, tu peux dire « Amen » et ce seuil de la maison que le Père a mentionné, le poids que tu déposeras avant de le franchir. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé lors du prochain dîner de famille du dimanche soir. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as la permission pour cela. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin de le mériter plus que tu ne le mérites maintenant. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour celui qui est arrivé. Il l'a préparé pour celui qui est là. Le code de la sagesse de Salomon. T'attends dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins que le prix d'un café avec une viennoiserie. Parce qu'un gardien du pacte sans couverture est exposé au prochain dîner de dimanche soir, et l'adversaire compte sur l'arrivée de ce dîner. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec une main vide, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est nôtre. La main est tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera l'instrument. Car celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire le sait déjà. La phrase est « tu t'en occuperas demain ». Il va te chuchoter ça quand le prochain dîner de dimanche arrivera. Parce que c'est exactement le moment dont l'érosion de l'autorité a besoin pour te tirer en arrière. Il ne te dira pas de renoncer, il te dira « tu t'en occuperas demain », parce qu'il sait que demain est l'endroit où tu as toujours perdu. Aujourd'hui, maintenant avant ton prochain dîner de dimanche, pas après, aujourd'hui, et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que j'apporterai sur cette chaîne, je te parlerai des 3 domaines où le sceau que tu portes doit être apposé chaque jour pour que l'héritage se manifeste concrètement dans ta maison et tes finances. Celui qui a entendu cette parole aujourd'hui a besoin d'entendre la suivante. Garde un œil ouvert, car ce qui vient n'est pas une suite, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Et avant de partir, pense à une personne spécifique, pas plusieurs. Une seule. La personne dont le nom t'est venu à l'esprit quand j'ai dit cela. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques qui n'ont pas de nom. Quelqu'un qui est rentré à la maison en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même sceau que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait aussi ouvrir son cycle. Le lien pour le code de Salomon reste dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service, et le ciel le voit. Commande ci-dessous, Amen reçu, qui envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré.
Tu n'es pas la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. La chaise est tienne. Et ainsi, c'est scellé. Le prochain dîner de dimanche soir peut attendre encore 10 secondes.